Bonjour à toutes et à tous, de la bonne nouvelle. Et ce matin encore, nous avons un moment spécial par rapport aux semaines d'avant, car vous le savez, nous sommes tous en confinement. Et c'est depuis mon salon que je vais vous communiquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour le message de ce matin. Et le message de ce matin, le thème de ce message, je l'ai nommé « Appelés à faire la différence ». Nous sommes appelés à faire la différence. Et depuis maintenant plus de 20 jours, notre monde et notre société tournent au ralenti. Tous les repères que nous avions sont en train de tomber comme un château de cartes. Nous vivions jusque-là une petite vie tranquille, dans une société relativement en paix, où on pouvait se réunir en famille, avec les amis. On pouvait aussi se réunir et s'assembler en tant qu'Église pour louer et prier Jésus. Et puis voilà, le virus est arrivé et il a changé complètement la donne. Fermeture des écoles, fermeture des lieux de culte, confinement à la maison, et l'ensemble de ces mesures étant parfaitement légitimes au vu de la gravité de la situation que nous traversons. Nos aînés, nos grands-parents qui ont connu la guerre ont déjà traversé ce type de situation. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est une situation complètement inédite. Et elle est capable de faire sortir le meilleur en nous, comme les actions de solidarité et d'entraide, mais aussi le pire de ce qu'il peut y avoir dans le cœur de l'être humain. L'actualité nous montre que cette crise sanitaire a entraîné un vent de panique, un vent de peur et d'angoisse dans le cœur de nos contemporains. Alors ça peut être l'angoisse d'un fils ou d'une fille de voir souffrir et perdre un parent atteint par ce fléau. Ça peut être la crainte d'un père craignant de perdre son travail et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Ça peut être encore la peur d'un patron d'entreprise qui ne sait pas si elle sera encore debout demain après cette épidémie. Et nous voyons aussi la peur de l'autre et les conséquences que cette peur peut engendrer. Alors je me souviens encore, lorsque je conduisais mon autocar, l'angoisse des gens qui montaient dans mon car lorsque quelqu'un y montait avec un masque. Et juste avant le confinement, au mois de février, j'avais un collègue de travail asiatique que j'ai croisé au décaissement qui me disait la méchanceté des gens qui montaient dans son car en disant que c'était de votre faute si cette épidémie est arrivée. Même des élèves le regardaient avec méchanceté et en le dévisageant, et certains même ne montaient même pas dans son car et préféraient attendre le suivant. Des gens se battent pour un paquet de pâtes, des gens se bousculent pour du riz, pour du papier toilette, du papier d'hygiène, et tout ça à cause de la peur de manquer. Tout cela ne fait que montrer l'égoïsme à son paroxysme, et ça décrit bien l'état du cœur et le mal qui règne dans notre condition humaine. Je crois qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à enrayer ces peurs en transmettant et en véhiculant le message de l'Évangile. Un autre message à ceux qui nous entourent. Nous sommes porteurs, mes amis, d'un message d'espoir. Nous sommes porteurs d'un message de vie. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans ce message, dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12. Et alors le premier point que je voudrais soulever avec vous, c'est que nous sommes appelés à bâtir des ponts et non à ériger des murs. Et je lis dans Romains 12, verset 1, je lis ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
Alors pour bien comprendre, il est d'abord important de décrire le contexte de cette lettre de Paul adressée aux Romains. L'Église de Rome était composée de chrétiens d'origine païenne qui ont été rejoints par des chrétiens d'origine juive après avoir été expulsés de Rome par l'empereur Claude en 49 et revenus après la mort de celui-ci. Leur retour causa quelques tensions, quelques divisions au sein de la communauté. Et l'un des buts de Paul était d'apaiser les divisions qu'il pourrait y avoir au sein de la communauté en démontrant que juifs et non-juifs sont tous coupables devant Dieu et de ce fait méritent la colère de Dieu. Et que la seule manière pour eux d'être sauvés de cette colère, c'est la foi en Jésus-Christ. Grâce à l'œuvre de Jésus, grâce à l'œuvre sur la croix, Dieu accorda sa justice à tous ceux qui croient dans la promesse de salut en Jésus et qui s'appuient sur elle. À tous ceux qui comprennent qu'ils avaient besoin d'un sauveur, eh bien, ce sauveur, c'est la personne de Jésus. Et au sein de ce contexte de tension que Paul invite et interpelle les croyants à faire la différence. Après avoir développé dans les premiers chapitres de la lettre aux Romains la théorie, Paul explique à partir de ce chapitre 12 comment cela se manifeste concrètement en pratique. La doctrine seule, mes amis, ne suffit pas. Elle est là pour que cela produise une différence concrète dans notre quotidien. Vous savez, je peux connaître toutes les caractéristiques et les apports que la consommation de fruits et légumes alimentaires peuvent avoir sur ma santé, mais si je n'en mange pas, j'aurai des carences alimentaires. Et ici, Paul encourage et motive les chrétiens. Il ne leur donne pas d'ordre, mais il cherche à leur faire comprendre ce que le salut gratuit qui nous est offert par le Christ Jésus peut produire en nous. Il explique qu'à cause des compassions de Dieu, nous sommes invités à offrir notre vie en sacrifice vivant. Paul rappelle que Dieu a eu compassion de nous alors que nous étions mauvais, orgueilleux. Dieu a déversé sa grâce en envoyant Jésus mourir sur la croix à notre place. Il a tout donné pour que nous puissions être en paix avec lui, pour que nous puissions être réconciliés, pardonnés de nos fautes, pardonnés de nos erreurs et pardonnés de nos manquements. Cet amour que nous ne méritions pas, de ce Dieu qui nous aime d'un amour fou, doit nous motiver à mener une vie pour lui, et en reconnaissance pour sa bonté, pour sa compassion et sa miséricorde à notre égard. Jésus a donné sa vie et nous sommes invités en retour à faire le don de soi. Mais alors que veut dire offrir nos corps comme un sacrifice vivant? Dieu nous invite à offrir nos vies, c'est-à-dire une vie entièrement consacrée à Dieu, une vie qui fonctionne selon les principes du royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'on nous parle de sacrifice vivant. Vous savez, ce n'est pas par hasard si le texte nous dit que de ne pas lui offrir nos cœurs, mais nos corps. Le corps, c'est la partie sociale de notre être. C'est le corps qui entre en contact avec le monde qui nous entoure et avec les autres, ceux qui sont là, à nos côtés. Ceux-là voient la vie que nous avons ensemble et notre implication dans la communauté et la société. Nous sommes des êtres d'action, nous sommes des personnes qui ont des relations, créées avec une bouche pour parler, avec des mains pour agir et des pieds pour nous déplacer. Ce passage nous dit qu'il ne faut pas réduire la foi au domaine intérieur et le spiritualiser,
mais la foi, c'est quelque chose de concret. Alors bien sûr, vous allez me dire, mon pauvre André, tu es bien gentil, mais nous sommes confinés et on ne peut pas être en contact avec les gens. Alors, s'il est vrai qu'on ne peut pas être en contact physiquement avec les gens, nous pouvons quand même être en relation au travers d'échanges, de messages, au travers d'appels, au travers des SMS, au travers de réseaux sociaux. Alors, vous me connaissez peut-être un peu, mais je n'ai jusqu'à présent pas voulu m'inscrire sur un réseau social comme Facebook ou autre réseau. Mais bon, j'y réfléchis un peu plus. J'ai encore un peu de mal avec ça. Nous ne sommes pas seuls et nous pouvons donc virtuellement être en contact avec ceux qui nous entourent grâce aux moyens de télécommunication modernes. Et c'est ce que j'ai voulu essayer ce matin. Et comme vous le voyez, il en circule des choses et des informations en ce moment sur tous ces réseaux sociaux, sur les différents médias que nous avons à notre disposition. Alors, comment être en tant que chrétien ce sacrifice vivant au sein des médias qui sont à notre disposition? Premièrement, en ne transmettant pas et en ne partageant pas tous les contenus des gens non qualifiés, n'ayant aucune compétence et qui se sentent obligés de commenter l'actualité derrière leur webcam, en y voyant du complot, en y voyant des non-dits et en entretenant une certaine psychose. Tout ça, ça crée un climat de méfiance vis-à-vis de nos autorités et vis-à-vis de leurs décisions. Vous savez, la plupart des informations qui peuvent circuler sur Facebook, sur Twitter, etc., ne contribuent en rien si ce n'est à générer de la panique et à troubler et à semer le doute et finalement d'ériger des barrières entre les gens. Cela fait le jeu de Satan et c'est la raison principale qui fait que je n'ai pas de compte Facebook, Twitter ou autre réseau. Ces gens ne cherchent qu'à opposer, à diviser et à détruire. Utilisons donc les canaux que nous avons pour parler de l'espoir qu'il y a en Jésus. Partageons comment Dieu nous aide à traverser cet étang de difficultés. Jésus nous a invités à être ses témoins, c'est-à-dire à raconter ce qu'il a accompli et ce qu'il fait pour nous au quotidien. Et vous savez, il y a un danger dans ces moments troublés, qui est aussi pour nous les chrétiens, de sortir des textes de la Bible qui parlent de la fin des temps en les sortant de leur contexte. S'il est vrai que la Bible décrit les temps de la fin avec précision, elle le fait toujours en suscitant l'espoir aux gens, en permettant aux gens de fixer leur regard sur Jésus, en leur expliquant que Jésus est la porte d'espérance au travers de ces temps de malheur. Et Thierry nous a donné une très bonne explication dans son message sur l'Arche de Noé. Voilà pourquoi juste partager et transmettre ce genre de message sans présenter la bonne nouvelle de la grâce de Jésus est inefficace. On n'amènera jamais quelqu'un à Jésus par la peur. C'est juste bon pour faire des scénarios de films à sensation. Et nous ne sommes pas invités à faire du sensationnalisme, mais nous sommes invités à faire des disciples de Jésus qui comprennent l'amour immérité dont ils sont les bénéficiaires. Alors, lorsque quelqu'un nous partage ses doutes, lorsque quelqu'un nous partage ses peurs, ses craintes, partageons, communiquons ce que Dieu a fait dans nos vies. Prions pour ces gens, prions pour nos proches et communiquons-leur des paroles qui vont les conduire à chercher et à connaître davantage Christ. Ne soyons pas des gens distants qui dénoncent et qui montrent du doigt de loin, mais soyons des acteurs de terrain au plus près de ceux qui sont désespérés,
même si ça se passe derrière notre écran d'ordinateur ou derrière notre smartphone. Pensons à nos amis, pensons à nos familles, pensons à nos frères et sœurs en Christ, à tous ceux qui sont isolés dans les EHPAD. Contactons-les, appelons-les, et si ce n'est pas possible de cette manière, écrivons-leur une carte postale ou une lettre. Faisons du lien entre nous. Nous ne soupçonnons pas ce que peut produire un appel, ce que peut produire un mot d'encouragement pour quelqu'un. Nous sommes invités, mes amis, à nous laisser conduire par l'Esprit Saint qui peut nous mettre des gens à cœur. Et que nous puissions être comme un interlocuteur, comme un communicateur des divers encouragements et des diverses grâces que Dieu veut déverser pour celles et ceux qui sont isolés, pour celles et ceux qui sont pris dans la panique, dans la peur. Et vous savez, c'est ce type de vie consacrée à Dieu qui lui est agréable. Voilà le culte raisonnable. Voilà ce qui honore vraiment Dieu au-delà du rituel. Soyons relationnels pour être vraiment des gens spirituels. Alors, deuxième chose que je voudrais vous transmettre, c'est pour ne pas agir comme tout le monde. On a besoin d'être renouvelé en lui, pour ne pas agir comme tout le monde. Renouvelle-toi en lui. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et vous savez, dans l'eau, les seuls poissons qui suivent le courant, c'est les poissons morts. Un grand théologien français a dit un jour la chose suivante: l'immense compassion de Dieu envers des êtres non seulement défigurés par la laideur du péché, mais véritablement rebelles, ennemis, surtout quand cette compassion prend le visage de Christ, produira chez le croyant un mouvement, une dynamique propre à se lancer dans une voie contre nature. Pour ne pas faire comme tout le monde, pour ne pas nous laisser influencer par l'état d'esprit ambiant, par ce mode de pensée qui est là, nous avons besoin d'être vivifiés, nous avons besoin d'être rendus à la vie comme renouvelés. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous communique ici. Il dit que nous avons besoin d'une transformation, d'une métamorphose intérieure pour vivre la mentalité du royaume de Dieu et non celle du monde actuel, conduit par ses désirs égoïstes. Le monde à venir a été inauguré lors de la première venue de Christ. Jésus a dit que son royaume s'était approché de nous. Il a commencé son œuvre en nous, œuvre qu'il terminera lors de son retour. Mais en attendant, mes amis, il a commencé son œuvre en nous. Quelqu'un disait un jour, les croyants sont dans ce siècle, mais leur mode de vie, leurs normes de conduite, leurs buts et leurs fins n'en font pas partie. Ce siècle étant par essence orgueilleux et centré sur l'homme. Le royaume de Dieu, mes amis, s'est approché de nous. Dieu a commencé une œuvre en nous par son esprit. Et le texte nous parle d'intelligence, et dans la pensée biblique, l'intelligence, le mot grec « nous », ne désigne ni les émotions, ni les facultés intellectuelles et relationnelles de l'homme, mais ça désigne sa volonté. Ce n'est pas la capacité à maîtriser des données conceptuelles, mais c'est une attitude intérieure qui englobe la pensée, la volonté, et qui inclut également la dimension morale. Il s'agit de cette volonté en tant que faculté humaine pouvant être au service du mal ou du bien.
Et vous le savez, Dieu ne protège pas et ne transforme pas le disciple contre sa volonté. Alors voilà comment Christ nous renouvelle. Il ne nous transforme pas en remplaçant l'être humain que nous sommes par un être divin. Il ne change pas notre personnalité, mais il réoriente notre volonté. Cette transformation spirituelle produit un renouvellement qui va modifier notre façon de voir le monde, de nous voir nous-mêmes, mais également notre façon de nous comporter. Et c'est quelque chose de très concret. Et lorsque nous nous laissons transformer, renouveler par Dieu, notre intelligence va désirer accomplir la volonté de Dieu. Notre volonté va s'aligner avec le ciel. Vous savez, nous agissons toujours en fonction de notre volonté. Ce renouvellement nous permet de voir le monde au travers de la paire de lunettes de Dieu et non celle de la société. Et ça nous permet d'agir selon le cœur de Dieu. Et nous l'avons vu, Dieu ne transforme pas quelqu'un contre sa volonté pour qu'il puisse œuvrer en nous. Nous devons prendre du temps avec lui. Et je crois que le temps que nous sommes en train de traverser est propice à prendre du temps avec Dieu pour le laisser nous renouveler, pour le laisser nous parler, pour le laisser nous enseigner. Jésus a dit à Satan lorsque celui-ci le cherchait à le tenter, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le renouvellement de la vie de Dieu en nous se fait par l'intermédiaire de l'Esprit, qui transforme notre pensée par l'étude régulière et la méditation de l'Écriture. Vous savez, la Bible, c'est le moyen premier par lequel Dieu nous parle. Si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre ta Bible. Si vous voulez entendre Dieu, la parole de Dieu, vous parler, chers frères et sœurs, ouvrez votre Bible. Au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit veut incliner nos pensées et il veut aligner nos cœurs sur la pensée de Dieu. Vous savez, Netflix et Amazon vont t'amuser, BFM TV ou encore Canal+ ou TF1 vont t'informer, mais seule la Bible va te renouveler. Alors mes amis, ce temps que nous traversons n'est pas un obstacle pour le témoignage et l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, qui est encore celui qui veut sauver et libérer du péché. Le péché, c'est le plus gros virus à éliminer. Et Jésus l'a accompli sur la croix. Jésus est celui qui est encore capable d'agir dans des situations qui peuvent nous dépasser. Mais je crois que c'est un temps que Dieu nous permet pour encourager ceux qui sont désespérés, pour consoler ceux qui sont affligés, pour relever ceux qui sont tombés et pour interpeller ceux qui sont fermés. Comme l'a rappelé notre président au début de ce confinement, il y a une guerre contre un ennemi invisible. Mais il ne s'agit pas simplement d'un virus, mais de celui qui a décidé de nous faire du mal, celui qui a décidé de détruire et d'entraîner dans sa chute nos contemporains. Mais Dieu nous a appelés, il nous a qualifiés, il nous a établis pour que nous puissions faire la différence. Il nous assure de sa présence et de sa puissance à nos côtés. Et dans la Bible, il est écrit qu'il nous a donné les arts de l'esprit, il nous a donné un avant-goût du ciel, il nous a donné les moyens de pouvoir annoncer son nom et sa grâce à ceux qui nous entourent. Alors, mes amis, laissons-le nous renouveler, laissons-le nous transformer, prenons du temps avec lui, prenons du temps au contact de sa parole. Et là maintenant, je voudrais terminer avec une prière et je vous invite à vous incliner. Seigneur, je te remercie pour cette pensée, de ce message. Et je te prie vraiment de renouveler toutes ceux et celles qui sont en proie à la peur et au doute.
Seigneur, je te prie que ta parole vienne renouveler leur intelligence en cette journée. Je te prie pour que ta paix surnaturelle vienne habiter dans les cœurs. Tu vois, Seigneur, toutes ceux et celles qui sont derrière leurs écrans et qui sont pris comme par la panique. Je te prie pour que ta paix vienne toucher les cœurs maintenant. Viens les relever, viens les encourager et que ta parole soit cette lampe sur le sentier des uns et des autres. Viens, Seigneur Jésus, faire encore du bien, je te prie. Encore pour toutes celles et ceux qui sont touchés et atteints dans leur corps. Père, nous te prions pour une restauration pleine et complète. Nous te prions de relever ceux qui sont abattus ce matin. Tu n'as pas changé, tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, et nous comptons sur ta grâce. Viens encore à notre secours, et nous voulons fixer nos regards sur toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons encore nous abreuver aujourd'hui au torrent de tes délices. Seigneur, viens fortifier, viens nous encourager encore, Père. Merci pour ta grâce à notre égard. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls et nous te bénissons, Jésus. À toi la gloire et la louange, notre Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis.